Lisa et Ronald Taylor formaient une famille chrétienne traditionnelle dans l'Ohio. Ronald travaillait comme mécanicien. Lisa était femme au foyer, et tous deux étaient des baptistes profondément dévots. Ils n'avaient jamais pensé à la réincarnation. Cela n'existait tout simplement pas dans leur vision du monde. Puis Gus naquit, et tout changea. Gus Taylor prononça sa première phrase complète à l'âge de 18 mois, mais ce n'était pas ce à quoi ses parents s'attendaient. « Papa, je me souviens quand ton père et moi sommes allés à Chicago, » dit-il soudainement un matin, alors qu'ils étaient assis dans la cuisine. Ronald fut stupéfait. Gus n'avait jamais rencontré son grand-père, Augie Taylor, qui était mort 4 ans avant la naissance de Gus. Ce n'était que le début. Gus commença à raconter de plus en plus de détails sur la vie d'Augie, des choses qu'un petit enfant n'aurait jamais pu savoir. Il parla de travailler à Chicago, d'aimer le baseball et d'avoir une sœur qui mourut jeune. Tout cela correspondait parfaitement à la vie d'Augie Taylor. Le docteur Jim Tucker, professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie, qui étudie les cas de réincarnation infantile depuis des décennies, déclara ceci sur l'histoire de Gus. Ces cas défient le matérialisme traditionnel. Nous ne pouvons pas simplement les ignorer parce qu'ils sont inconfortables pour notre vision du monde. Dans le cas de Gus, les similitudes de personnalité étaient particulièrement remarquables. Augie Taylor était connu comme un homme bourru et têtu qui avait des difficultés à s'adapter au changement. Gus, même en tant que petit enfant, montrait ces mêmes traits. Il se souvenait de choses que seuls les membres de la famille auraient pu savoir sur Augie. Le premier moment vraiment choquant arriva quand Gus avait 2 ans et que Lisa regardait avec lui une vieille photographie de famille. L'image montrait Augie Taylor dans ses jeunes années, en tant que père de Ronald. Gus pointa l'homme et dit « C'est moi. C'est quand j'étais le père de Ronald. » Le cœur de Lisa s'accéléra. Comment un enfant de 2 ans pouvait-il savoir cela? Gus n'avait jamais vu cette photographie auparavant, et personne ne lui avait parlé d'Augie. La famille parlait rarement de lui parce que Ronald avait des souvenirs douloureux liés à son père. Augie Taylor naquit en 1923 et vécut une vie difficile. Il grandit pendant la Grande Dépression et dut apprendre la survie tôt. En tant que jeune adulte, il déménagea à Chicago, où il trouva du travail dans l'industrie de la viande. C'était un homme dur qui montrait rarement ses émotions. Les souvenirs de Gus devinrent de plus en plus concrets. Il raconta comment son grand-père travaillait dans un grand bâtiment à Chicago où il coupait la viande des animaux. Cela décrivait parfaitement les abattoirs de Chicago où Augie avait travaillé pendant des décennies. Gus connaissait des détails sur les processus de travail qu'un petit enfant n'aurait jamais pu connaître. Mais peut-être le plus choquant était la façon dont Gus parlait à Ronald. Il ne se comportait pas comme un enfant avec son père, mais plutôt comme un père grondant son fils. « Ronald, pourquoi ne fais-tu pas ce que je t'ai dit ?» demandait-il souvent dans un ton qui était complètement non naturel pour un petit enfant. Ronald résista initialement à tout cela. Selon leur foi baptiste, l'âme va directement à Dieu après la mort. Elle ne renaît pas. « Je ne voulais pas y croire, » admit-il plus tard. Cela contredisait tout ce en quoi j'avais toujours cru. Mais les preuves continuaient à se renforcer. Gus savait qu'Augie avait une sœur qui mourut dans l'enfance. Il savait qu'Augie aimait l'équipe de baseball des Chicago Cubs. Il se souvenait comment Augie réparait les voitures dans le garage, en utilisant exactement les mêmes méthodes que le père de Ronald avait utilisées. Un des moments les plus déchirants arriva quand Gus, de 3 ans, commença soudainement à pleurer. « Ma femme me manque, » dit-il en sanglotant. « Ma femme me manque, et je ne sais pas où elle est. » Lisa ne savait pas quoi faire.
La femme d'Oji, la mère de Ronald, était morte des années auparavant. Mais Gus parlait d'elle avec une telle douleur authentique, comme s'il avait vraiment perdu l'amour de sa vie. Selon la recherche du Dr. Tucker, c'est un phénomène commun dans les cas de réincarnation. Les enfants ne se souviennent pas seulement d'informations, mais aussi de connexions émotionnelles, expliqua-t-il. Cette intensité émotionnelle est l'une des preuves les plus convaincantes que quelque chose de réel se passe dans ces cas. Dans le cas de Gus, c'était particulièrement intéressant de voir comment les dynamiques générationnelles précédentes apparaissaient. Dans la vie, Oji était souvent en conflit avec Ronald. Il était un père strict qui avait de hautes attentes envers son fils. Maintenant, dans la personne de Gus, la même dynamique apparut, seulement inversée. Le petit garçon donnait souvent des conseils à Ronald sur le travail. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait », disait-il quand il voyait son père réparer quelque chose. « Moi, je le faisais différemment. » Et le plus choquant était que ses conseils étaient souvent corrects. Le docteur Erlendur Haraldsson, psychologue islandais qui étudie aussi la réincarnation, découvrit que dans de tels cas, les enfants apportent souvent avec eux les compétences et connaissances de la personne précédente. Ce n'est pas seulement de la mémoire, souligne-t-il. C'est plus profond que ce souvenir. C'est la continuité de la personnalité. Rejoignez ceux qui sont ouverts aux plus grands mystères de la vie. Abonnez-vous pour ne pas manquer les dernières découvertes spirituelles. Lisa essaya initialement de rationaliser ce qui se passait. Peut-être que Gus avait entendu d'une manière ou d'une autre des conversations sur son grand-père. Peut-être que Ronald avait inconsciemment partagé des informations avec lui. Mais plus elle observait, plus il devenait clair que cela ne pouvait pas être expliqué par des moyens conventionnels. La percée arriva quand Gus de 4 ans décrivit en détail les circonstances de la mort d'Oji. « J'étais très malade, dit-il. Il y avait quelque chose de mauvais dans ma poitrine et je ne pouvais pas respirer. Oji Taylor était effectivement mort d'un cancer du poumon, mais il n'en avait jamais parlé en présence de Gus. La famille décida finalement de chercher une aide professionnelle. Le bureau du Dr. Tucker contient déjà la documentation de plus de 2500 cas similaires. Des enfants du monde entier qui prétendent se souvenir d'une vie antérieure. Les cas du type Gus sont particulièrement intéressants parce qu'ils se produisent au sein de la même famille, expliqua le Dr. Tucker. Cela exclut beaucoup d'explications traditionnelles, comme le fait que l'enfant aurait obtenu les informations de quelqu'un d'autre. Pendant la recherche de Tucker, une image détaillée de la vie d'Oji Taylor émergea. Né Morris Augustus Taylor en 1923 dans l'Illinois. Ses parents étaient des Ainton, des immigrants irlandais qui vinrent en Amérique dans l'espoir d'une vie meilleure. Oji traversa une enfance difficile pendant la Grande Dépression. En tant que jeune homme, il déménagea à Chicago, où il trouva du travail dans les fameux abattoirs Union Stockyards. C'était le plus grand centre de traitement de viande d'Amérique à l'époque, où des milliers travaillaient quotidiennement. Oji rencontra sa femme Rose là-bas et fonda sa famille là-bas. Les traits caractéristiques d'Oji étaient l'entêtement et la praticité. Il n'était pas un homme émotionnel, parlait rarement de ses sentiments, mais il aimait profondément sa famille, même s'il avait du mal à l'exprimer. Sa relation avec Ronald était compliquée. Il aimait son fils, mais avait des attentes strictes envers lui. Ses traits apparurent parfaitement. La personnalité de Gus. Le petit garçon était têtu, réticent à céder. Il avait une approche pratique des problèmes et était souvent critique du travail des autres, exactement comme Oji avait été. Une des correspondances les plus choquantes se montra dans les réactions physiques d'Oji et Gus. Dans la vie, Oji souffrait d'asthme sévère à cause du travail à l'abattoir,
où il respirait constamment des substances nocives. Gus, bien qu'étant un enfant en bonne santé, se plaignait souvent de difficultés respiratoires dans des situations qui rappelaient l'environnement de l'abattoir. Le Dr Tucker considère cela comme particulièrement significatif. Quand des symptômes physiques apparaissent aussi, c'est une preuve forte qu'il y a une connexion plus profonde entre le passé et le présent, croit-il. Les dynamiques familiales changèrent graduellement à cause des souvenirs de Gus. Ronald, qui résista initialement, accepta lentement que quelque chose d'inhabituel se passait. « Je ne pouvais plus le nier, dit-il. Il y avait trop de correspondance pour que ce soit une coïncidence. » Pour Lisa, cela signifia une crise spirituelle. Elle avait cru toute sa vie qu'après la mort, l'âme va à Dieu. Maintenant, elle devait faire face à la possibilité que peut-être quelque chose d'autre existe, la continuation de l'âme dans un nouveau corps. « Cela n'a pas ruiné ma foi », expliqua Lisa plus tard. Plutôt, cela l'a élargie. Peut-être que les plans de Dieu sont plus complexes que ce que nous pensions. Gus raconta de plus en plus sur la vie d'Audrey à Chicago. Il décrivit leur appartement, qui était un petit endroit dans le South Side. Il se souvenait des voisins qui travaillaient aussi à l'abattoir. Il parla d'aller au match de baseball au Wrigley Field et d'encourager les Cubs. Tous ces détails étaient vérifiables. Ronald contacta le seul parent vivant qui connaissait les années d'Audrey à Chicago, un cousin qui confirma l'exactitude des souvenirs de Gus. Il dit des choses que seul Audrey aurait pu savoir, raconta le cousin. Des détails sur le travail, les voisins, même sur comment il aménagea l'appartement. Selon le Dr Tucker, ce niveau de détail est l'une des preuves les plus convaincantes pour la théorie de la réincarnation. Un enfant de 5 ans ne peut pas inventer ces détails spécifiques et vérifiables, souligne-t-il. Dans le cas de Gus, le timing était particulièrement intéressant. Audrey mourut en 1998. Gus naquit en 2002. La différence de 4 ans est typique dans les cas de réincarnation selon les statistiques du Dr Tucker. Le temps médian entre la mort et la renaissance est 16 mois, mais peut-être plusieurs années. C'est comme s'il y avait une période d'attente, explique Tucker. L'âme ne revient pas immédiatement. Il y a quelque chose qui nécessite du temps entre les deux vies. À 5 ans, les souvenirs de Gus commencèrent à s'estomper. C'est aussi un modèle typique selon la recherche du Dr Tucker. Les enfants perdent généralement ces souvenirs vers l'âge de 7 ans, dit-il. C'est comme si la vie actuelle prenait graduellement le contrôle. Mais quelque chose resta. Gus continua à aimer le baseball, spécialement les Chicago Cubs. Il était attiré par les vieilles choses, les objets antiques, et sa relation spéciale avec Ronald demeura. Pas une relation père-fils typique, mais quelque chose de plus profond et complexe. Parfois, j'ai l'impression que mon père me regarde à travers les yeux de Gus, admit Ronald. C'est à la fois déchirant et réconfortant. L'histoire de la famille devint célèbre dans les cercles de recherche sur la réincarnation. Le Dr Tucker documenta le cas et le présenta à plusieurs conférences scientifiques. Le cas de Gus est particulièrement précieux parce qu'il put être suivi à long terme grâce à la coopération de la famille. C'est l'un des cas de réincarnation intrafamiliale les mieux documentés que je connaisse, dit Tucker. La qualité et quantité des preuves est extraordinaire. L'histoire souligne que la réincarnation n'est pas seulement un phénomène qui existe dans des cultures exotiques et lointaines. Cela peut arriver au cœur de l'Amérique, dans une famille chrétienne traditionnelle. Cela soulève des questions sur la nature de la conscience et sur ce que signifie vraiment mourir. Selon la recherche du Dr Haraldson, les réincarnations intrafamiliales sont plus communes que nous pourrions le penser.
C'est comme s'il y avait une attraction entre les liens familiaux, croit-il. L'amour et l'attachement peuvent survivre à la mort physique. Le cas de Gus ne concerne pas seulement la réincarnation, mais aussi la profondeur des relations familiales. Oji, qui dans la vie avait des difficultés à exprimer son amour pour Ronald, eut maintenant une autre chance de former une connexion avec son fils, cette fois dans des rôles inversés. Peut-être que c'était la seconde chance d'Oji, réfléchit Lisa, de se connecter avec Ronald différemment, plus affectueusement. La science commence lentement à s'ouvrir à de tels phénomènes. Les découvertes de la physique quantique remettent en question la vision matérialiste traditionnelle du monde. Max Planck, le père de la mécanique quantique, croyait lui-même que la conscience ne dépend pas exclusivement du cerveau. Peut-être que la conscience est plus fondamentale que nous le pensions, spécule le Dr Tucker. Peut-être que c'est ce qui survit à la mort du corps et continue sous une nouvelle forme. Naturellement, il y a aussi des sceptiques. Certains croient que Gus avait d'une manière ou d'une autre accès aux informations sur Oji. D'autres mentionnent la mémoire génétique, bien qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques pour cela. Nous avons examiné chaque explication alternative, dit Tucker. Mais aucune n'explique la gamme complète des preuves. La réincarnation reste l'explication la plus probable. Gus est maintenant un adolescent et parle rarement de son grand-père. Mais la famille a changé. Ronald trouva la paix dans sa relation avec son père grâce à l'aide de Gus. Lisa élargit sa vision spirituelle du monde. Et tous regardent l'eau, la vie et la mort différemment. Maintenant, je sais qu'Oji m'aimait, dit Ronald. À travers Gus, il put exprimer ce qu'il ne pouvait pas dans la vie. L'histoire continue et soulève de nouvelles questions sur la nature de l'existence humaine. Si Gus est vraiment la réincarnation d'Oji Taylor, alors cela signifie que la mort n'est pas la destination finale, mais une transition. L'amour, les relations et la personnalité peuvent d'une manière ou d'une autre survivre au passage du corps physique. C'est de l'espoir pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Peut-être que l'adieu n'est pas définitif. Peut-être que l'âme continue vraiment, sous une nouvelle forme, avec de nouvelles possibilités. Abonnez-vous pour apprendre sur les dernières recherches et histoires qui pourraient changer nos conceptions de la mort et de la vie. Le voyage de l'âme pourrait être beaucoup plus long et complexe que nous ne l'avons jamais pensé. Le cas de Gus Taylor est une fenêtre qui fournit un aperçu des couches cachées de la réalité. Dans un monde où l'amour familial est plus fort que la mort et où les secondes chances existent vraiment. Cette histoire ne concerne pas seulement Gus et Oji, mais nous tous, et la possibilité que notre existence s'étende au-delà de ce que nous voyons.